avec le soutien d'Ayélé. Le restaurant La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent De vous à nous. Salut à vous, c'est avec un plaisir certain que je vous retrouve pour un nouveau numéro de vous à nous. Notre invité de ce jour se nomme Walco Wild. Il est né en Martinique le 22 mai 1982. Il est bien jeune, ce jeune homme, jour de l'abolition de l'esclavage. Attiré par le dessin, la musique et la danse depuis son plus jeune âge, c'est la danse qui a eu gain de cause en 1998 à l'âge de 16 ans. Wild crée le groupe Walkover, composé de jeunes de son quartier à Dillon. Fort de leur succès, à l'âge de 18 ans, il commence à donner des cours de danse au squat à Dillon, puis à l'espace Dédé à Californie au Lamentin, tout en étant scolarisé au lycée professionnel du François. Et ayant soif d'aventure, le jeune homme, après 10 ans en tant que professeur de danse, décide d'arrêter la danse et de développer son don pour le dessin. Wild part pour Saint-Martin faire l'achat de quelques t-shirts afin de les customiser. Il y a un truc que je me demande, il n'y avait pas de t-shirt en Martinique. Ayant de bons retours avec le soutien de sa famille, il part pour l'Hexagone afin d'acquérir de l'expérience dans le domaine de l'art urbain. Il a de la chance, grâce à son art, de voyager dans de nombreux pays et de se performer avec d'autres artistes du mouvement urbain. Après la peinture sur textile, Wild se met à réaliser des tableaux ainsi que des fresques murales. Pendant le confinement de 2020, par rapport au Covid-19, il décide de tester une customisation sur une paire de sneakers qui a eu un grand succès. Chacune de ces customisations est unique et personnalisée. Son originalité, ce sont les touches phosphorescentes ainsi que les détails qu'il apporte à chaque dessin qu'il réalise. Aujourd'hui, par les différentes rencontres qu'il a pu faire tout au long de son cheminement, il a la possibilité de pouvoir fournir des paires de baskets de marque neuve à moindre coût. Homme engagé, amoureux de son île natale, désireux de revenir vivre en Martinique, je lui souhaite. Il souhaite lui par contre pouvoir transmettre et partager son savoir-faire auprès de jeunes et moins jeunes, en mettant en place des ateliers divers autour de la customisation. Wild souhaite pouvoir contribuer modestement, on va dire, si on le lui permet, à permettre à ceux qui le souhaitent de s'émanciper, de s'épanouir, d'apprendre un art et pourquoi pas de se découvrir à travers l'art. Maintenant, sur Fusion TV, l'instant de lui faire la place belle en lui souhaitant la bienvenue. Bonjour Will, comment vas-tu? Ça va Cadel, ça va très très bien depuis. Bon, c'est vrai qu'on s'est vu dernièrement. Alors, tu as participé, à l'émission Concept d'art. J'espère que tu l'as dit au plus grand nombre. Quelles ont été leurs réactions? Déjà les proches, hein, on va s'occuper des proches. Pour la customisation? Non, pour l'émission Concept d'art. Pour l'émission, alors j'ai eu un bon retour. Pas encore suffisamment, parce que voilà, ça faisait pas si longtemps que ça. Et moi, je suis quelqu'un, là, je m'occupe de ce que j'ai à faire, des futurs projets, des représentations. Donc, il y en aura normalement très prochainement. J'attends justement que ça se concrétise. Mais en tout cas, le minimum de retour que j'ai eu, oui, ça a été très. Moi aussi. Elle a été Mon très téléphone là, les messages. Bon, bref, Wild, ton truc, c'est la customisation. Considères-tu avoir naturellement un talent pour l'art, pour le dessin? Je pense que c'est un don que j'ai eu depuis ma jeune enfance, que j'ai même pas moi-même perçu, ou je prenais pas conscience de ça. Et pour tout ce que j'ai touché, et j'étais très doué, on va dire, tout simplement, par exemple, dans le sport. Même je pense que j'ai raté ma vocation pour beaucoup de sports, je vais pas mentir. L'athlétisme, en exemple? Non, plus, par exemple, basket énormément, foot pendant un certain temps, et puis par exemple tennis de table, volley, tout ce que je touchais j'étais bon, j'étais toujours premier. On dirait qu'il y a des regrets pour le sport. Un petit peu. Bah après, je veux pas dire regret, parce que voilà, il faut pas avoir de regrets. Et puis tout ce que j'ai fait par la suite, j'ai excellé, j'ai toujours fait, et ça, je le dis souvent, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Et voilà, c'est pour ça que je peux pas regretter, en fait. Je peux pas regretter. Après, si, je pense que nos parents, ils n'avaient pas forcément les moyens à l'époque.
Et voilà, donc j'ai fait en conséquence, et aujourd'hui, ben voilà, je me suis consacré à tout ce qui est milieu artistique et dans le milieu hip-hop, quoi. Rassure-moi, il y a encore des choses à faire. Dans quoi? Dans le sport? Dans tout? Ah non, il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a énormément de choses à faire. Alors, comment arrives-tu à différencier ce que tu fais, c'est-à-dire des autres qui font la même chose que toi? Comment tu arrives à différencier les choses? Parce que les gens qui customisent, il y en a plein. Mais la différence chez toi, c'est quoi? Ben moi, je fais... Alors, pour pas faire comme les autres, déjà, j'essaie de mettre ma petite touche phosphorescente. Donc en gros, c'est une peinture qui absorbe la lumière et la rejette dans la pénombre. Et ça, en général, ça fait mouche à chaque fois. Donc ça, c'est ma petite particularité. Mais c'est vrai que c'est dur de pouvoir se démarquer par rapport aux autres. Il y en a énormément de bons. Je fais partie, aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je sais que je fais partie des bons, mais je sais que j'ai beaucoup encore à apprendre, et même quand je me compare par rapport à des gens qui sont meilleurs, qui me disent, ouais, mais t'es au même niveau. Non, il y a des choses que je sais que j'ai pas encore acquises, et que j'espère, pouvoir faire ça très prochainement. C'est pour ça que je dis, dans la customisation, j'ai énormément de choses encore à faire. Juste un exemple, la couture. La couture dans les chaussures. Ah là là. Ah. Juste un exemple. J'aimerais savoir. Alors, on parle de customisation, certes, mais quel est ton livre de chevet? Tu lis quoi en général? Déjà, sur la table de chevet, il y a quoi? Non, alors moi, je suis manga à la rigueur. Très manga. Ça, c'est pour les toilettes? Ah, non. non. En plus, comme je dis, je suis pas quelqu'un qui lit énormément. Et ce que je lis, c'est quand ça me passionne. Tout ce qui va être je vais dire, pour Aimé Césaire, histoire d'Afrique, etc. Ça m'intéresse plus, que ce qu'on a essayé de me faire lire. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à aimer la lecture à l'époque, à me parler de Napoléon et d'autres qui ne me concernent pas, en fait. Donc voilà, mais là dernièrement, j'ai commencé un livre qui s'appelle Père riche pour père pauvre. Alors, c'est pas mal. Premier chapitre? Ouais, premier chapitre. D'accord. En plus, je suis très lent. C'est pour ne pas, voilà. Enfin, je dis très lent. J'ai besoin de comprendre. Donc, des fois, je lis, puis après, je reviens. Si je me dis, ah ouais, c'était ça, finalement, et tout, je reviens sur la page. Je suis quelqu'un comme ça. Je suis un gars, quoi. Ah. Il y a les femmes aussi comme ça. Que penses-tu de l'oisiveté? Non. Moi, enfin, en tout cas, ça me ressemble pas. Je suis plutôt l'inverse même, je dirais, du fait que, encore une fois, j'aime voyager, j'aime apprendre, j'aime découvrir énormément de choses, des choses qui même je pensais pas que ça m'aurait intéressé même dans ma vie, hein. Donc ouais, je suis très curieux quand même de nature, et de plus en plus, je pense, grâce à certaines personnes, grâce aux belles rencontres que j'ai fait au fil de ma vie, quoi, au fil du temps. Alors, un message pour la jeunesse martiniquaise, ce serait quoi? Alors, pour les bonhommes, tiens. Ce serait là, en fait, c'est une question, je pense, qui est souvent posée. Je parle à d'autres artistes, d'autres personnes et tout. Je pense qu'on connaît la réponse, en fait. On sait, dans le sens où, de ce que j'entends, dans la rue, tous les jours. T'entends quoi dans la rue? Par exemple, on est trop, on ne s'occupe pas assez de nos oignons. Par exemple, on est trop maquerelle pas assez solidaire. Bon, moi, justement, si j'aurais quelque chose à dire, ce serait ça. Ce serait on n'a pas le choix, en fait. Moi, j'aurais juste à dire qu'on n'a pas le choix, que pour que les choses changent, il faut qu'on soit solidaire. Je pense que c'est le mot d'ordre même. Ou sinon, ça va jamais, j'espère, étant petit, j'ai un souvenir, j'avais 15 ans. Et, 16 ans, puisque c'était arrivé ici à Martinique. Et je m'étais dit, que j'espère que genre dans 10 ans, donc j'ai dit 16, donc disons 26, que les choses vont changer et qu'on serait plus solidaires entre nous, etc. J'entendais les anciens et tout, ils disaient la même chose. Et ils me disaient même, je me rappelle que même ma grand-mère, elle disait, mais non, pas quoi ça. Aucun temps mort, mon cher. Aucun temps fait racine, dit de Et aujourd'hui, que je vois que j'ai dépassé la trentaine et je vois comment ça se passe au pays. Mamie avait raison. Mamie, elle avait raison. Et surtout, j'aime bien, j'ai une phrase, cette fois-ci que je répète souvent, c'est, le décor change, mais rien ne change. Ouais.
C'est ça le truc. Ouais, ça, je suis... Donc, si j'ai encore une fois un truc à dire, c'est ouais, soyons plus solidaires. Après, tout le monde le sait, tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut juste le remarquer et se mettre en action, en fait. Se mettre en action. Mais il est bon de dire les choses, tu sais. C'est vrai, hein, c'est vrai. En plus, dans ce que tu dis, parfois, je dis bien parfois, hein, parce que je suis pas défaitiste. Mais souvent, quand je pense à mon peuple, je pense à nous et tout, j'ai du mal à croire vraiment à un réel changement. J'ai vraiment du mal. Pourquoi? Par rapport déjà moi, mes parents et on va dire les anciens disaient c'était mieux avant. Alors que moi, je trouvais que mon époque déjà était bien. Et maintenant, aujourd'hui, si je dis la même chose que mes parents, c'était mieux avant. Et je constate comment les jeunes sont aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses. Ah, tu deviens vieux, toi. Ouais, non, mais c'est ça, la sagesse. Non, mais c'est même moi, c'est-à-dire que quand je te parle comme ça, je dirais, il y a quelques années de ça, il y aura 10 ans de ça, 15 ans de ça, j'aurais jamais parlé comme ça. Je veux pas te mentir, j'aurais jamais parlé comme ça. J'étais sans doute... Donc, dans un sens, ils avaient raison. Ils avaient raison, mais bien sûr. C'est pour ça que mon cheminement aujourd'hui, même la transmission, j'ai toujours aimé transmettre. Même quand je dansais et tout, j'ai toujours aimé transmettre. Mais mon mot d'ordre, je sais pas si, après je pense que c'est une histoire d'esprit, mais de mentalité même, j'ai toujours voulu voir mon peuple devant, en fait, voir mon peuple réussir, voir les jeunes. Avant de venir, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui, voilà, moi avant d'arriver en Martinique, de vivre en Martinique, je venais en vacances. Et en fait, la toute première fois, je me rappelle que je suis venu en vacances avec une conscience et tout. Quand moi, on me demandait comment c'était la Martinique, j'imaginais ça comme Miami. Tu sais, les filles, elles étaient en t-shirt, elles faisaient du roller, que tout le monde était content, tout le monde... Et tu vois, genre, par exemple, t'as besoin de ceci, allez, tu vas demander et tout là. Franchement, moi, j'étais dans vraiment la vie, tu vois, tout bleu, tout rose, quoi, tu vois. Et quand je suis arrivé ici, bien sûr que, voilà, la réalité des choses, tu vois, me dire que oui, on a un petit paradis, c'est une réalité. Je pense que même, voilà, je suis le premier quand on me demande en France comment ça se passe ici, j'invite tout le monde à venir. Je leur dis, il faut y aller pour voir et tout. Surtout ces Français et tout. Allez voir, quoi. Allez voir. On a un petit paradis réel. Mais maintenant, y vivre, c'est beaucoup compliqué. Beaucoup compliqué. Et je pense que c'est pas de notre faute. Il y a un travail qui se fait derrière. J'ai pas envie de jeter la pierre sur les colons, mais je pense qu'ils y sont pour beaucoup, sans langue de bois, ils y sont pour beaucoup, et le travail qui se fait, tout le monde le voit encore à l'heure actuelle, et je fais un témoignage que tout le monde aussi perçoit. Il y a 20 ans de ça, il y avait moins, et c'est pas une critique encore une fois, parce que je pense que ça fait partie de l'évolution, mais il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas autant de... comment je pourrais dire ça sans de mauvaises connotations, j'allais dire personne blanche, mais c'est vrai en fait, il n'y avait pas autant. Au jour d'aujourd'hui, je peux citer des quartiers comme Dillon, Volga, Gaudissart, Lamentin, là où je suis allé, hein, où il y a des quartiers, il n'y avait pas de personnes blanches en tout cas, et qui aujourd'hui, ils y vivent, il y a des familles, etc., etc. Et nous, en tant qu'enfants d'ici, ben partent. Après, il y en a beaucoup qui disent ouais, il faut revenir. Ouais, mais il y a la réalité des choses que tout le monde sait. C'est compliqué pour le travail, c'est compliqué pour. Ah non, alors là, je me permets. Oui, vas-y. On va converser tous les deux. Oui. Ou pas raciste. Non. Ok. Non. Premier point. Tu me dis que les gens, en effet, partent parce qu'on leur fait pas la vie belle. C'est bien ça. Pas que ça, c'est compliqué. Par exemple, aujourd'hui, comme il faut pas oublier, c'est une île. Et je dis que il faut voir la population antillaise qu'on est. Et pour tous ceux qui cherchent du travail, j'en ai plein dans ma famille, parce qu'on est une grande famille, qui ont bac plus et qui ne trouvent pas de travail, sont obligés de partir en France. C'est-à-dire que le travail, on le donne au locoderme. Alors, j'ai un pote, moi, que j'appelle Koé, parce qu'il a la tête de Koé. Il ressemble à Koé, le gars. Vraiment, il ressemble à Koé. Lui-même fait ce témoignage-là. En tant que blanc, hein, je parle de Koé, c'est mon pote blanc et tout, vraiment fraté même. Lui, il est arrivé, son témoignage, c'est quoi? Je suis venu en vacances, en une semaine, j'avais trouvé du travail. Point. Moi, à partir de là, j'ai pas besoin d'épiloguer 100 ans. Parce que lui, après, a fait venir son frère. Son frère, il est venu. Moins de 2 semaines, il avait trouvé du travail. D'accord. Ça veut dire que quand les locaux se présentent, on leur donne pas de taf. Quelles seraient nos difficultés? Alors, nos difficultés pour le travail.
Alors, moi, je dirais déjà être honnête avec soi-même, être respectueux. Exemple tout con, parce que j'ai un cousin qui a ouvert son entreprise et qui, lui, la première chose qu'il a faite, c'est pour ça qu'il y a, dans ce que je dis, il y a une contradiction, on va dire, dans la façon sans doute de faire, mais il y a une réalité. Et lui, pareil, témoignage, il va te dire qu'il a ouvert son entreprise, c'est quelqu'un de Dillon, hein, qui a ouvert son entreprise dans l'espace vert. La première chose qu'il a faite, un peu comme nous, et voilà. La première chose qu'il a faite, c'est mettre des jeunes de chez nous, de Dillon en fait, ce qui est logique. Les gars, ils venaient soit en retard, soit ils venaient pas. Et pourquoi? Parce que c'est le pote, tu vois. C'est au début, et comme il me disait, hein, le premier jour, tout le monde en allait. Premier jour, tout le monde allait, mais deuxième jour, c'est deuxième jour à qui tout. Donc, en gros, je pense que nous aussi, on doit faire un travail sur nous et se dire, encore une fois, dans cette solidarité, etc., que si on a beaucoup de choses, je pense, à prouver, mais au monde même. L'exemple, parce que j'ai des potes africains avec qui j'en parle, ils me disent, et c'est pour ça que j'y crois aussi en notre peuple, je parle antillais, parce que eux, en tant qu'Africains, croient aussi en nous énormément, prennent conscience de ce qu'on a vécu, prônent aussi que ils ont essayé. Maintenant, avec Internet, c'est plus trop possible, mais ils ont essayé de cacher certaines choses. Donc, je parle pour les Africains et pour nous en tant qu'Antillais. Les Guadeloupéens ont fait ce témoignage-là d'ailleurs, en disant que il faut effectivement, retourner à la source qui est très 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 importante, dont notre histoire. Et si on prend conscience de ça, c'est pareil, te lever à 5, même si c'est 5 heures du matin pour aller travailler, pour justement mettre des beurres dans les épinards, mais en même temps faire évoluer. Ça veut dire que nous sommes ici des enfants gâtés. Un peu quand même. C'est ce que j'entends. Un peu quand même. C'est ce que j'entends. Un peu quand même. D'accord. Mais ça revient toujours à ce que tu as dit auparavant, la solidarité. Un frère à toi ouvre une entreprise, tu dois être respectueux de ce qu'il a entrepris. Exactement, c'est là que j'allais en venir. C'est super important. Ça veut dire que il peut manger, d'autres qui trappent manger ensemble. Donc, on va commencer par arriver à aller. Exactement. Ou pas qu'il y ait chef à dos bagay moun. Exactement. Ça, voilà, gros. C'est arrivé, hein, ce que tu donnes comme exemple, c'est arrivé. Est-ce que ça c'est arrivé, ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Il a dû plusieurs fois s'énerver, virer des gars. Il me disait même des gars, c'était des potes d'enfance et tout. Juste pour te dire, Wild, il y a quand même un problème, quelque part. Oui, je pense qu'il y a un problème. Mais ce problème-là, je peux pas jeter la pierre aujourd'hui que sur nous. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai parce que, exemple tout bête, moi, je prends vraiment mon cas à moi, personnel, et je sais qu'il y en a beaucoup dans mon cas, où, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, déjà d'ici à la France, on nous faisait comprendre qu'on était incapable. Et quand moi, aujourd'hui, je parle avec certains au jour d'aujourd'hui qui pensent que côté street, que côté faire les bails, on va dire faire l'argent facile et tout, etc. Maintenant, je vais peut-être aller plus loin, je vais leur demander leur parcours scolaire, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je parle de la vie des gens, même ici. Je vois l'exemple que je peux te donner, c'est un pote à moi, en plus longtemps après, hein, j'ai su que sa vie n'était pas facile, dans le sens où son père a tué sa mère et lui a tué son père. Donc psychologiquement, déjà, le mec il a atteint. Déjà. Et en fait, c'est un exemple que je veux prendre. J'ai pris un exemple vraiment cru et choquant même pour que les gens puissent comprendre. Mais je vais te dire par là qu'il y a beaucoup de gens comme ça en fait, qui ont vécu sans père. Il y a beaucoup de choses qui engendrent ici en Martinique, et je me dis, et que j'invite, même encore dernièrement, j'en parlais avec un frère de Dillon qui lui n'est jamais parti en France, et je lui dis, tu sais, quand les anciens ils nous disent ouais, faut que j'en de l'OA, c'est pas pour rien, c'est pas une parole inutile, c'est va t'enrichir l'esprit en fait, c'est ça l'idée, même si c'est pas la France. Quand il dit aller jamber de l'OA, tu peux aller en Guadeloupe, tu peux aller à Saint-Martin, tu peux aller à la Dominique. Je parle vraiment de quelque chose de plus proche, qui va sans doute, tu vas voir autre chose, tu vas te dire ah, pourquoi pas aller plus loin, et puis de plus en plus loin. Je connais des gens qui n'ont pas fait ce parcours de pouvoir s'en aller hors de la Martinique, et qui malgré ça, soif de découverte, je parle d'Internet,
des gens très respectueux. Même sur Internet à l'époque. Hein. Pour ce que tu dis, il y a ceux qui se sont instruits, tout simplement. Voilà. Je voulais te parler de ta jeunesse à la Dillon. On a déjà quand même parlé de ta jeunesse à Cité Dillon, parce que tu l'évoques souvent dans tes paroles. Ah bah, je te propose tout de suite de visionner un clip de hip-hop Bocaille. Le titre, La Dillon sans nation. C'est la ville de la vie. Arrêtez la Dillon. Beau quartier. Tout de suite, on regarde ça. Et puis, on revient juste après. C'est parti. Moi, dis personnellement, moi, dis, on va pas l'habiter de côté qui l'a dit non. Et moi, déjà, quand dit ça, on a dit que la dit non, ne pas montrer à rien, c'est en ville de la ville. C'est en nation, la nation. Ces dames, ce voyage vous est offert pour la Dillonnaise des flots. Attachez vos ceintures. Zone de turbulence annoncée. Avenue Salvatore Aliente. 6h du matin, tout bout, tout focaille. Maman, yo ouais chercher pain. Pas ni temps, prend la blague et puis les potes. 7h du matin, huissier, Jacques a frappé à la porte. Toc, toc, pourquoi même barré pour m'en aller l'école. Un sac plein livre, posé en l'air chaque épaule. On au café, on Zachary, on peste en Suisse pour mon patin la vie. On coupe chivé, la caille Willem, tous les samedis. Ready. On met un check, de seul pas, les feux Chauville. La cosse nous, on l'aide nous qu'elle fait en ville. Ouais. À Sushi, mais en croisé, Gati Harry, Général Cho, Dr Charlie, son en cité, Soukré cité. Acheté en bois, la caille Ariane 2000. On s'achète fruit de la Dillonnaise. Et puis nous tranquille, La Dillon c'est en nation. Respect pas tout quartier, on love pas tout quartier. Mais c'est la Dillon m'enlève. La Dillon c'est en nation. Respect pas tout quartier, on love pas tout quartier. Mais c'est la Dillon m'enlève. La Dillon c'est en nation. Respect pas tout quartier, on love pas tout quartier. Mais c'est la Dillon m'enlève. La Dillon c'est en nation. Respect pas tout quartier, on love pas tout quartier. Mais c'est la Dillon m'enlève. Attends nation ta là, inical te nèg là. Bouglari ti tcha tcha, gros tchap, tout le monde dans ça. C'est la ville dans la ville, pas ville fait l'imbécile. Ancien habitation, moun ka marché en les eaux. L'honneur respect pour yo, nous ka verser de l'eau. Nèg a beau fait l'argent, c'est Bena qui pli gros. Bouteille presse pété, depuis en temps monoprix. Il ka construit château, jeunesse nous dans la rue. Obligé songer au qui, avec tout ça qui partit. Oui, c'est là m'enlever, avec toute la famille. La rue numéro 9, il est pour nous construire. Au nord, au sud, à l'est, pas fait tout neuf à ouest, s'il vous plaît. La Dillon c'est en nation. Respect pas tout quartier, on love pas tout quartier. Mais c'est la Dillon m'enlève. La Dillon c'est en nation. Respect pas tout quartier, on love pas tout quartier. Mais c'est la Dillon m'enlève. La Dillon c'est en nation. Respect pas tout quartier, on love pas tout quartier. Mais c'est la Dillon m'enlève. La Dillon c'est en nation. Respect pas tout quartier, on love pas tout quartier. Mais c'est la Dillon m'enlève. Débat où, quoi qu'elle peut expliquer, mais la Dillon c'est en nation, nous pas montrer ailleurs. Ni la banque, ni le service, ni cimetière, ni l'église, ni toute bagaille. Pas montrer ailleurs. Nous les footballeurs, nous les Max Williams, nous les handballeurs, nous les chefs d'entreprise, nous les Dorlis. Qui ça nous peut montrer d'autre? La Dillon c'est pas en nation ça? Will, que penses-tu du clip que tu viens de visionner? Très bien. En fait, je connais Boogie, Boogie, Nicolas Nelzi, voilà, Nek qui pas fait la fête aussi, voilà. Je les connais bien et eux, ils font un travail énorme en fait depuis plusieurs années, dont le rap créole, le rap antillais, qui a été beaucoup critiqué à l'époque, beaucoup moins maintenant, mais eux, ils ont fait un travail énorme, ils continuent à le faire et je les respecte, c'est des frangins. C'est des frangins. J'ai oublié de tuer Salier, tonton sur le coup. Bien. Ah ben on en arrive à la fin de cette émission et tout de suite je vais te donner une liste de mots et j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à ceci. Le premier mot, alors en une phrase, hein. Le premier mot, le mot femme.
Alors, le mot femme, moi, c'est beaucoup de respect. J'ai énormément de respect envers la femme. Du fait, je pense que c'est ma mère même qui m'a inculqué ça, mais énormément de respect, tout simplement parce que déjà, vous enfantez, donc déjà, c'est déjà... grand respect, et pas que vous êtes là souvent quand on est là, enfin il y a des difficultés pour nous les hommes, et vice versa, parce qu'après les gars ils vont dire ouais mais nous aussi nous café, ben quoi, non mais c'est autre chose, vous subissez, voilà, oui voilà, mais même au niveau je veux dire de ce que vous subissez dans votre vie, etc. Non, respect, je respecte la femme. C'est moi qui t'ai dit respect. Bien. Si je te dis musique, vibration, c'est, je dirais même, c'est mon essence. C'est mon essence, la musique. Quel genre de musique tu écoutes aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, moi, je suis très éclectique. Vraiment très éclectique. Je peux, en plus, c'est marrant, des fois, de parler avec les gars. Je leur parle de Charles Aznavour, les mecs. On va goûter ça. Ouais, Charles Aznavour. Attention, les textes. On est d'accord, mais il n'y a pas que. En plus, tu sais, c'est marrant parce que, il y en a qui, aujourd'hui, par exemple, parle de rap. On va parler de rap ou de hip-hop et tout. Et je leur dis, mais par exemple, ce que là, tu écoutes, c'est la base de telle musique. Et la telle musique, ça n'a rien à voir. Ça peut être, justement, une variété française et tout. Mais c'est quand même, ah bon, ben, con, hein, mais oui, regarde et tout. Telle sonorité. Et puis, je vais par exemple, leur chercher un son que Booba a fait et qui a repris sur le son de... Tu fais quand même des études sur la chose, hein. Ah ouais, mais en fait, je suis dedans, c'est vraiment, il faut pas oublier, j'étais danseur hip-hop, donc, je suis vraiment éclectique, j'aime la bonne musique, j'ai une base hip-hop, faut le savoir, vraiment une base hip-hop, j'allais dire même, de chez nous, donc, tout ce qui est traditionnel, ma mère, elle me faisait danser le Bel Air et tout très jeune, donc j'ai cette éducation-là, mais après, non, je suis pas fermé à écouter, on me demande est-ce que j'écoute du rock, ben, il y a de la bonne musique, le rock'n'roll, moi, j'aime bien. Donc, ça dépend. Et si je te dis le mot handicap? Handicap. Handicap. Je serais pas te dire handicap. Bien, on passe le mot si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Si je te dis gentillesse? Gentillesse, c'est ce qui manque dans le monde, je pense. Mais moi, je suis quelqu'un de gentil, je me considère comme ça et même c'est ce qui m'a toujours ouvert les portes, je dirais, dans la vie. Être quelqu'un de gentil, respectueux et tout. Donc, ça ouvre les portes. Donc, ça ouvre les portes. Ils disent gentil, trop con. Oui, qui est dire que dans ceux qui disent ça, ça m'est déjà arrivé en étant trop gentil avec certains, mais après, il faut avoir les yeux ouverts. C'est ça le truc. Donc oui, il faut pas être trop gentil. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut pas être trop gentil, mais en étant gentil, en étant respectueux, en fait, c'est surtout ça le mot respect revient, mais ça m'a ouvert des portes. Ouais. On va faire très vite. Si je te dis intuition. Intuition, c'est le futur, c'est c'est le futur, c'est ma vie, c'est arriver au but, c'est mon intuition. J'ai toujours suivi en plus mon intuition, donc c'est moi même, je dirais même, c'est mon essence aussi l'intuition. Will, quels sont tes projets? Mes projets futurs là, donc déjà là, c'est toujours continuer dans la customisation. Et exceller dedans, pouvoir, et j'espère arriver à un but ultime dans la customisation, dont faire de la couture, etc. Ce serait vraiment même à mon apogée. Si le moment où je dis j'arrête la customisation, c'est que j'aurais déjà tout testé. Voilà, c'est ça mon futur projet. C'est que j'aurais bien aimé être habillé par toi. C'est vrai? Ouais. C'est pas la première fois que je l'entends et ce serait avec grand plaisir. Ouais. Bon, on s'y met, on sait jamais. On en a fini pour les projets. C'est un petit peu dommage. Mais est-ce que tu te considères comme un militant? Tiens, ma dernière question. Oui, je me considère comme un militant, ouais. Beaucoup même. Ben, par rapport à ce qui... Je veux dire, il y a des grands hommes, donc je ne peux pas me considérer militant comme eux, qui ont déjà fait le travail. Mais je me considère comme militant par rapport à mes actions. Alors, une entrevue fort intéressante, assez courte. Trop courte, à chaque fois je remarque avec toi. Là, ça aurait pu aller même 1 heure de temps, c'est pas grave. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. En tout cas, merci d'avoir participé à cette entrevue, c'était très bien. J'espère te revoir d'ici là. Je te souhaite plein de bonnes choses. Continue à avancer avec l'esprit, le bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Canet. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent moment à l'écoute des programmes de Fusion TV.